À Nabatillé, dans le sud du Liban, les habitants sont venus en nombre assister aux funérailles. Dans ces cercueils, les dépouilles de 2 secouristes tués la veille dans une frappe israélienne alors qu'ils circulaient vêtus de leur uniforme. La tristesse est sur tous les visages. Chaque martyr qui tombe et arrose notre terre de son sang donnera naissance à des milliers d'autres. Nous allons poursuivre ce chemin jusqu'au dernier homme. Les frappes israéliennes se sont poursuivies toute la journée dans la région, comme ici près du village d'Arnoun et près de Kassimiyé, où ce pont vital pour relier le sud du pays a été détruit. Israël poursuit sa stratégie d'isoler le sud du Liban. Après avoir annoncé vouloir occuper le sud du pays jusqu'au fleuve Litani, l'État hébreu annonce mercredi élargir la zone tampon. Nous avons mis en place une véritable zone de sécurité qui empêche toute infiltration terrestre vers la Galilée et la frontière nord. Nous élargissons cette zone de sécurité afin de repousser la menace que représentent les missiles anti-chars pour nos communautés et notre territoire. Nous ne faisons que créer une zone tampon plus étendue. De son côté, le Hezbollah, allié de l'Iran, affirme avoir mené plusieurs attaques contre l'armée israélienne près de la frontière. Son chef, Naïm Kassem, a déclaré que négocier avec l'État hébreu sous les bombardements revenait à une capitulation, alors que le pouvoir libanais appelle à des pourparlers avec le pays ennemi. L'ONU s'alarme du désastre humanitaire provoqué par ce conflit. Le Hezbollah doit cesser de lancer des attaques contre Israël. Et Israël doit cesser ses opérations militaires et ses frappes contre le Liban, où les civils sont les plus touchés. Le modèle de Gaza ne doit pas être reproduit au Liban. Depuis début mars, les frappes israéliennes ont tué près de 1100 personnes et fait plus d'1 million de déplacés au Liban, selon les autorités.